Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui on a une nouvelle mission avec le pasteur Semayas. Salut tout le monde. Oui, en effet, on est parti de Paris jusqu'au Canada parce qu'on est invité par enseignement.com. Hello tout le monde. Wow, bonjour chez vous. À EMCI TV. Wow. On a eu ce grand privilège de visiter tous les locaux, c'était vraiment super, et même faire des émissions. Hello. Non, regardez la régie, la qualité des vidéos. En tout cas, restez connectés, partagez et let's go. Put your hands in the air for Cardi. Don't live the champion. Arriba campeón. Ok, donc là, on est au Canada. Nous avons été invités par EMCI. On est un petit peu en mission là pour essayer de trouver le logement. En direct de quel pays? Canada. Canada, Montréal. Yeah. C'est magnifique. Gloire à Dieu. L'excellence. Wow. Franchement, il n'y a rien à dire. Pas mal du tout, hein. Super. C'est tellement beau. C'est quoi ce oui? C'est La cheminée? Ouais, c'est électrique en fait. C'est ça. On appelle ça un foyer. Ah salut. Nope. Au fait là, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Hein. Je sais pas comment on allume ça. Oh. T'en as des expressions un peu que vous dites ici. Ouais, oui. Hey, arrête de niaiser là. Arrête de niaiser, ça veut dire quoi ça? Arrête de blaguer. Arrête de niaiser. Tu niaises là. Ok. Viens, on est parlé là-haut. Attends. Cosfield, tu veux dormir ici mon frère? Waouh. La chambre est haute. La chambre haute. Waouh, regardez ça, c'est terrible. On n'a jamais vu un appart comme celui-ci. Franchement, on remercie toute l'équipe. Jérémy Soudril, Annabelle Soudril, Michael Lebeau et son épouse, toute l'équipe de MCTV, franchement, rien à dire. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Merci beaucoup de nous avoir reçus de cette manière si chaleureuse. Que Dieu vous le rende au centuple. On est très touchés de votre accueil. Cher Cospiel et Semayas, c'est avec une grande joie que toute l'équipe De MCI TV vous accueille. nous croyons que votre passage sera une grande bénédiction pour toute la francophonie. Nous prions que ce séjour soit un temps de rafraîchissement et de ressourcement dans sa présence. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Au plaisir de vous rencontrer, Mélissa. Gloire à Dieu. Waouh, quel accueil. Franchement, on n'a jamais vécu ça et on a tous des anecdotes. Nous qui sommes missionnaires, on a connu des conditions moins faciles, mais aujourd'hui, on est tous les deux très honorés. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, pasteur, mais Amen, moi aussi, mon frère. j'ai jamais vécu ça. Un tel accueil, une voiture comme celle-ci, le confort, on a même des pains au chocolat, du miel. Enfin, c'est waouh, quel accueil. Je pense que Dieu, il se sert en ce moment de toute l'équipe de MCTV pour manifester son amour envers nous, sa grâce, sa bienveillance. Malgré toutes les erreurs qu'on commet chaque jour, malgré tous les péchés, malgré qu'on est des pécheurs, qu'on ne mérite pas, eh bien Dieu nous donne sa grâce. Ça, c'est plus que de la miséricorde, c'est un cadeau, quelque chose qu'on ne mérite pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons à EMCI pour tourner l'émission. C'est mon histoire. J'ai reçu Cospiel qui nous a raconté comment Dieu l'a délivré de la timidité. Voilà. Hey, pasteur. Salut à tous. Alors nous sommes là, prêts à aller aux locaux d'enseignement.com, Alléluia. MCTV, pour tourner une émission où nous allons parler de ce que Jésus a fait pour nous. Yes, c'est bon, on est arrivé. Ok, nous sommes bien arrivés dans les locaux de MCI et nous sommes avec Yveline. Hello tout le monde. Wow, bonjour chez vous. À EMCI TV. Wow, dans les loges. Gloire à Jésus. Alors, pasteur, tes impressions? D'impression. Bon, j'ai pas fait d'impression ici. Il n'y a pas d'imprimante. Donc, non, franchement, c'est des bonnes impressions. Super content, très reconnaissant envers Dieu et envers toute l'équipe de MCTV qui nous ont très bien reçus. On oublie souvent qu'on voit le diamant à l'état travaillé, mais on le voit jamais à l'état brut, quoi. Et l'état brut, c'était
Ils étaient 7 à l'époque, ils étaient dans une maison, c'était compliqué, ils faisaient de la programmation. Et le site enseignez-moi.com est devenu une chaîne. Et puis au final, ils ont grandi. Et je pense que si l'Éternel bâtit, c'est lui qui bâtit. En fait, il bâtit sur le roc. Donc faut savoir bâtir avec Christ et pas sans lui. Parce que dans le psaume 127.1, la Bible dit celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. Donc on est très content et nous-mêmes on est encouragés parce que ça challenge notre foi. Notre diamant, notre ministère, il est à l'état brut. Bientôt il sera façonné, brillant et faut croire en nos rêves. Donc c'est trop cool. Là on va faire C'est mon histoire. On a des beaux témoignages à donner. Et en tout cas merci de rester connecté. Actuellement le pasteur Semayas est sur les locaux de Bonjour chez vous pour faire son témoignage. Regardez. Attends, venez, on va aller voir un peu. On va aller le voir. Je sais pas si on a le droit. Ça va Franck? Ouais, ça va bien, bah oui. Ça va, c'est plaisir. Hein. Bah oui, j'étais en train de tourner là en fait. Ah ouais? Ouais, désolé. Hein. Super. Ça va? Ouais, ça va bien. En fait, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais cherché à savoir s'il y avait une éternité après la mort. Waouh. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ma vie. Et là, on fait le test du micro. Et Dieu va bien entendre, vous allez bien entendre, et le diable va bien entendre pour la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. Waouh. Là, on fait un peu la découverte des locaux, tout ça. Ah oui, c'est ça, bah oui. Waouh. Bonjour chez vous. C'est mon histoire en fait. Ouais, Donc tu es Franck Poulain? Ouais, je fais un peu de réalisation ici. Au départ, quand que EMC TV n'était juste qu'une pensée, ou en tout cas le rêve de Dieu pour la francophonie, on était juste ici, on était 5 et puis on avait commencé à faire des tournages un peu comme ça dans les studios. Wow. Et puis ça a évolué, les décors et tout, et puis là je fais les émissions et puis je fais parole et tout ça. Moi j'ai beaucoup suivi Franck sur ses pensées du jour, sur Bonjour chez vous et c'est un grand privilège, je suis un peu ému là donc c'est cool. Hein. En tout cas merci. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. C'est plaisir d'être là. Hein. Bon alors là le pasteur a commencé son émission, regardez. D'une église en région parisienne, Exactement. à Paris, à Porte des Lilas. Porte des Lilas. Porte des Lilas. Comment s'appelle l'église? Bah, en fait, c'est dans le même ministère, H24 pour Jésus, mais c'est l'église. L'église H24 ouais. pour Jésus. Et moi je passe juste après, le stress, t'imagines toi? T'es à UMCI, tu stresses. L'histoire de ta rencontre avec Jésus, comment il est venu te chercher de façon assez surnaturelle. Et pour introduire un tout petit peu, toi tu es d'origine colombienne mais tu es né en France, donc tu as toujours vécu en France. Ok, on est de retour dans la voiture avec le pasteur. Salut tout le monde. Donc on a donné un peu le témoignage, moi sur la timidité et toi? Bah moi sur mon témoignage avant de connaître l'amour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, et Comment Dieu m'a délivré de l'alcool, de la drogue, et comment il a fait ce miracle prenant une décision radicale dans ma vie. ici ce qui est drôle au Québec, c'est lorsque tu cherches ta voiture, tu as juste besoin d'appuyer comme ça. Et puis tu sais où elle est. Ok la famille, en tout cas c'est super sympa ici. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Merci d'avoir suivi tout ça et puis bah rendez-vous demain pour la suite. Ok, donc c'est parti pour cette deuxième journée à MCI. Aujourd'hui nous avons des tournages de Bonjour chez vous. Et là nous allons chercher le pasteur Michael Lebeau. Alors bonjour Michael. Hey, salut mon frère Cospiel. Ça va Mickaël? Ça va pasteur Semayas? Oui, très bien pasteur, par la grâce de Dieu. Super. Bonne journée, une journée de victoire. Yes, on va pour les tournages de Bonjour chez vous. Oui. Wow. Ah, ça fait plaisir de vous avoir au Canada. Amen. En tout cas, merci à vous pour l'accueil. Et on va faire des grandes choses aujourd'hui ensemble. On va témoigner de la gloire du Seigneur dans Bonjour chez vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est bien à EMCI. On a l'émission Bonjour chez vous à présenter. Donc, avec le pasteur Semayas. Je vous laisse me suivre. On dirait que je travaille ici, mais. Waouh. Souriez, vous êtes unis. Hello. Cool Spiel, t'as quelque chose à dire? Cool Spiel. Non, non, je crois vraiment que le diable est un copieur. Et si Dieu a sa Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je crois que le diable aussi a copié ces trois dimensions. Je crois que le diable a le diable, le monde et la chair. Et si on agit selon le monde, on agit selon le diable en fait. À la voix d'un archange et au son de la trompette.
Bon, c'était facile, hein. On a vaincu les prophètes de Baal, je regarde. Waouh, donc voilà, c'est le dernier jour ici dans la région où on était à EMCI. On a pu participer à l'émission Prière inspirée avec le pasteur Semayas. Nous avons partagé sur l'évangélisation. Nous avons participé à C'est mon histoire, Bonjour chez vous, Vite foi. Et c'était vraiment merveilleux quoi. On est vraiment reconnaissant. Et la découverte des locaux, c'était vraiment waouh. Ça m'a fait vraiment bizarre de suivre pendant 1 an et demi EMCI sur YouTube. Et d'un coup découvrir ces locaux. Waouh, franchement, j'étais trop content. Et on est un peu fatigué, mais on doit rester fort parce que demain on part sur Montréal. Alors on sait pas trop comment ça va se passer, mais on doit évangéliser avec ICC. Donc on est très confiant. Et ouais, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais vous allez voir nos réactions en direct. Allez, je vous laisse m'accompagner dans cette mission merveilleuse et je vous encourage à servir Dieu parce que servir Dieu, c'est un grand privilège et c'est merveilleux. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, dans ce reportage. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu le reportage sous un autre angle, je vous encourage à me suivre sur Instagram. Donc juste ici, vous pouvez voir en fait mon compte Instagram. Il y a des stories, il y a plein de choses à voir. Pasteur, ça s'est bien passé. Super, comme sur des rails. C'est quelle doctrine ça quoi? C'est la doctrine H24 pour Jésus. Si vous n'avez pas ce t-shirt, vous n'êtes pas cool. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça autrement. Allez, dis-moi en commentaire si tu m'as suivi sur Insta et puis c'est parti. Allez, on y va. Ok, donc là, on y va. C'est terminé. Pasteur, Ouais. on a terminé cette petite mission. On a fini la mission, mais là on se dirige vers Montréal. En tout cas, c'était super. Wow. Vraiment. En plus, on a les t-shirts inébranlables du prophète Jérémy Saudril. Voilà, c'est un ministère qui repose sur l'évangélisation, l'écriture de livres et aussi les émissions Go. Donc, Il est en train de lever une armée d'évangélistes. Ouais. Alors on va soutenir, aller sur sa page Instagram et son Facebook, Jérémy et Annabelle Saudril Ministries. Voilà, Yes. ministère. Et le site c'est www.évangéliste.com. Inscrivez-vous, il y a une carte du monde avec tous les événements chrétiens d'évangélisation. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne qui avait à cœur l'évangélisation, mais vous n'avez personne qui vous accompagne, inscrivez-vous et vous mettez la date et le lieu de l'événement. Et puis il y aura d'autres chrétiens qui vont arriver évangéliser avec vous. C'est ça le but du site. C'est glorieux. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah, God put you on my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Hey, donc je suis avec Aurélie. Jean-Claude. On s'attendait pas à un Jean-Claude. Pas Yeah, Aurélie. Aurélie. Jesse, that's what's up. Ah, moi c'est quand Spill. Non mais vraiment je m'attendais à un JC, pas un Jean-Claude. Waouh, c'est stylé, on se croit aux États-Unis. J'ai répondu à l'appel de Christ, alléluia. Il est là, C'est Mayas, pas c'est maïs. Ça c'est le menu. Le maïs c'est ce qui se mange, tu vois. Salut tout le monde, ça va bien? Le pasteur c'est Mayas et Nerdy. Ouais, voilà, donc ici à Montréal, la culture qui règne, c'est une ville très ouverte. Une ville très ouverte et très fermée à Christ. Les gens, ils sont fatigués de la religion. Ici, c'était l'église catholique pendant des années, des décennies. Et aujourd'hui, les gens sont fatigués. Une ville très ouverte d'esprit quand même, il y a beaucoup de culture, beaucoup de religion. Et les jeunes aujourd'hui sont très athées, très dans le New Age, le nouvel âge. Donc vraiment, il faut vraiment un renouvellement du système de pensée dans la jeunesse ici à Montréal. Il faut vraiment que des gens se lèvent et puissent proclamer la vérité, proclamer l'évangile.
Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens ont besoin d'être affranchis par la vérité. Les gens ont besoin que des gens se lèvent et puissent proclamer que l'évangile, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens baignent dans une culture, dans une mentalité où c'est très, oh ben, ça c'est peut-être le chemin, l'autre c'est peut-être le chemin également, comme s'il y avait plusieurs chemins et tout est correct, tout est correct. Il faut que des gens se lèvent puis qu'ils disent non, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que des jeunes se lèvent pour proclamer cette vérité-là. C'est un commandement même du Seigneur qui dit allez proclamer la bonne nouvelle à toute la création, allez faire des disciples. On ne peut pas rester là, s'asseoir, accumuler des conférences, accumuler des réunions de chrétiens. Dis-moi, il y a des gens qui vont dire ouais mais moi c'est pas mon appel, tu vois. Non, c'est pas un appel, c'est un commandement. Tout le monde est appelé. On vit pas pour nous-mêmes, on vit pour les autres, on vit pour être au service des autres. Jésus-Christ est dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, afin que ma vie soit livrée pour sacrifice pour plusieurs. Donc si Jésus-Christ lui-même, Paul dira, ayons-vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Ayons-vous les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Donc soyez comme Jésus, vivez vraiment pour les autres. Vivez pour les autres. Et c'est un commandement. Vous êtes tous, tout le monde est appelé à proclamer la bonne nouvelle. Ton milieu de travail, les dons, les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour proclamer l'évangile. Alléluia. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un appel que auquel tout le monde doit y répondre. Alléluia. Amen, amen. Donc demain t'es là. On est là, demain on est là. On est là, on va proclamer l'évangile, anglais, français, espagnol aussi. On sait pas comment, mais on a la foi. On a pasteur Semayas pour l'espagnol. Ah ouais, c'est vrai ça. Alright. On va manger. Vous voulez manger quoi là? AW. C'est une petite expression en québécois. Là, là. Ah, je capote. Hey, je capote. Je capote bien raide. Le larla, c'était pas trop ça. Là, là. Non, c'est ça. Ok, ça capote. C'est dans l'intimité qu'on le rencontre. Ouais. Dans l'intimité qu'on le rencontre. C'est dans l'intimité qu'on le rencontre. Ils me traduisent en québécois. Hey, tu fais ton... Tu commences à l'avoir. Oh. En direct, en plus. Ouais, je commence à avoir l'accent. L'accent québécois. Ouais, Poppy là. Papino. Bambino. Ciao. Ok, bon, on fait beaucoup de blagues, mais c'est pour montrer qu'on arrive à rire, mais on reste très sérieux parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une blague, c'est une réalité. Hey, mon Audi a l'air large, hein. Ça a l'air hyper large. C'est pas si large que ça, les amis. C'est justifié. Ne justifie pas, Christ a déjà fait la croix. Hola mi gente, aquí estamos papi, ya tú sabes, aquí en directo del Canadá. Que lo que manito, ya tú sabes papi. Tu es le Dieu très haut, oh Jésus, tu es élevé, oh Jésus, tu es le Dieu très haut. T'as vu la ici, regarde ça. J'arrive même pas à le porter. Voilà, moi j'ai pris du Sprite. T'es insensible au péché, t'es insensible au Saint-Esprit, t'es insensible à la sainteté de Dieu. Donc tu fais dans le péché, tu pêches, et t'es pas sensible en fait. Et quand tu évangélises pas, ça veut dire que tu es pas sensible. Et on doit se repentir. Pour qu'il y ait un réveil d'évangélisation, il faut que la jeunesse de Montréal se repente, demande pardon à Dieu. Seigneur, comment j'ai pu être aussi insensible à ce que tu as fait à la croix pour moi? Comment j'ai pu être aussi insensible? Des âmes qui se perdent chaque jour, pardonne-moi, repentance, tu vois. Mais d'abord, il faut une repentance du péché par rapport au monde, et après une repentance, tu vois, par rapport à la responsabilité que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Donc mon frère, demain, c'est ça le but, tu vois. Moi je crois que le réveil, c'est un réveil de repentance. Parce que les miracles, oui je crois, les guérisons, les délivrances, moi je vis ça, je le crois. Mais est-ce que ça sauve les trucs? Non, tu vois. Ce qui sauve c'est quoi? C'est la repentance. Que comme il dit l'évangéliste gospel, on peut croire. Mais Nicodème, Jésus il a dit quoi? Il faut naître de nouveau, tu vois. Même Paul Washer ou John Wesley, tu vois, les grands... Même Jean-Baptiste, Jésus, l'apôtre Paul. La foi sans les œuvres est morte, l'apôtre Jacques, il leur a dit, tu vois. Il faut croire, mais le fruit de ta foi, c'est les œuvres. C'est les œuvres de quoi? Des œuvres de repentance. C'est des œuvres de repentance. On a suivi ce monde, mon frère. Au lieu de suivre le courant du Saint-Esprit,
On a suivi le courant de ce monde, la vanité, les désirs de ce monde. On a cherché à vouloir être comme ce monde, briller comme ce monde, à vouloir être la lumière, mais pas la lumière de Jésus, à être la lumière des stars, tu vois, mais les stars de ce monde, ils finissent par s'éteindre. Mais Jésus, il s'éteint jamais, mon frère, tu vois. Les stars, Elvis Presley, Johnny Hallyday, ils ont été des stars, mais ça a été des stars, des étoiles filantes, tu vois. Mais nous, mon frère, on n'est pas des étoiles filantes. Nous, les étoiles filantes, ils passent un jour et tu les vois plus jamais. Mais nous, on est là, la lumière du monde. On est le sel de la terre. Et comme il dit, la lumière, elle ne doit pas être faite pour être mise sous la table, mais elle doit être mise au-dessus de la ville. Voilà, je crois que c'est symbolique qu'on va aller au Mont-Royal. Parce que la lumière, elle doit être mettre au-dessus de la ville pour éclairer toute la ville. C'est important. Ça, c'est ce qu'on a partagé. C'est quoi? Ouais, exactement. Ils portent ensemble la croix, hein. Ouais. C'est ça, ils portent ensemble la croix. Ouais. Ils portent ensemble la croix pour la planter. En fait, quand ils sont sur... Ils portent le même fardeau, mon frère. C'est ça qu'il faut, mon frère. Il faut qu'on porte le même fardeau. Hey everybody, aujourd'hui on est à Montréal et on va évangéliser avec ICCO. On a toute l'équipe qui nous attend en bas, donc allez, c'est parti. Hi, Mr. Kosker. How are you? Here in Montreal. I'm going to preach the gospel. And you? I preach the gospel too. Ah, that's great. I don't want to speak English in front of this camera, please. Ok. Tu fais quelle taille toi, mon frère? 6 pieds 8, 2 mètres 4. Wow, mon frère. Tu as prêché l'évangile avec une autorité. Hein. Yeah. Wow. Moi, c'est la moitié de... C'est vrai? Ouais. La moitié? Ouais. Oh, yeah. La moitié de ce gars-là. Mais nous, cela est vite fait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10:31 que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je ne te prêche pas une portion, je te prêche la totalité, non pas une potion. Je te donne simplement la solution. Comment venir à Jésus le seul? Pose-toi les bonnes questions. Daddy oh papa, daddy oh papa, mon âme, après la mort. Daddy oh papa, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Fais-toi les bonnes réflexions. Pourquoi es-tu sur terre? T'es-tu déjà posé la question? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi certains meurent et toi tu es en vie? Parce que Dieu veut t'utiliser. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour dire ouais le frère il est trop chaud. Non, c'est pour dire gloire au très haut. Oui, gloire au très haut. Yes. Parce que Jésus t'appelle. Yes. Jésus t'appelle, mais comme tu réponds pas, Jésus te rappelle. Et avec moi, il est en train de te rappeler qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes à sa présence. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu l'as loué? Rappelle-toi seulement la dernière fois que tu t'es humilié. Daddy oh papa, à ses pieds quand est la dernière fois que tu t'es humilié. C'est l'évangélisation la plus difficile que j'ai jamais faite. On a monté, c'est la plus haute montagne. C'était juste très difficile. Regardez la vue. En tout cas, c'est super beau. Mais il y a un prix à payer. Hein. Les âmes nous attendent en haut. Alors on y va. Ah, franchement, félicitations à tous ceux qui habitent à Montréal et qui sont venus à l'évangélisation. On a perdu Aurélie Tchatchou. Et Aurélie. Yes. Ah, je vais tous vous féliciter quand j'arrive là-haut. Oh, Tsambenangai. C'est vraiment compliqué. Bon bah c'est super, je me suis perdu, je suis tout seul. Au début j'étais avec Aurélie Tchatchou, le pasteur Semayas et tout ça, et au final je suis tout seul, je sais pas, j'ai couru et je les ai perdus. Donc je marche et j'essaie de savoir où c'est. Je suis tout seul et Dieu me guide. J'ai perdu à Montréal, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner des âmes? Alléluia. Quand tu regardes une vidéo, quelqu'un qui évangélise, t'imagines pas tout ce qu'il fait. Hein. My God. Yes. Ouais, ça va. Ah, le sec a déjà commencé, il y a plein de monde et tout, c'est chaud. Oh my God. Ah, Montréal est chaud, Montréal est chaud, wow. Montréal est chaud pour le Seigneur, Montréal est chaud pour le Seigneur. Ah ouais, il y a du monde déjà? Ouais, il y a du monde, il y a un cercle et tout, on va commencer à adorer tous ensemble. Yes. Il y a des enceintes, tout ça? Ouais, il y a des choses qui sont installées, il y a le piano et tout. Oui. Tout est good. J'ai passé la caméra à mon frère géant de 2 mètres. Jean-Denis.
Géant demi. Non. C'est à toi que je dois dire un coup. Écoutez, écoutez. Ah. C'est chaud. L'Esprit de Dieu vient. Yeah. Si hey. Nous t'accueillons, l'Esprit. Voilà, la dernière fois c'était au Trocadéro et là maintenant c'est à Montréal, à la plus belle place. Écoutez, écoutez. For Jesus and we preach the gospel. I'm evangelist. Oh, evangelist Christian. Yes. Okay, yeah, cool. I'm from France and I come here just for preach the gospel and share the love of God. Alright, cool. Yes. Cesse de te lamenter, cesse de pleurer pour ton passé. Ton passé n'existe plus. Cesse de te préoccuper pour ton demain. Ton demain n'existe pas encore. Vis le moment présent aujourd'hui. Vis le moment présent. Car tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si tu seras vivant tout à l'heure. Tu ne sais rien. L'être humain croit savoir. L'être humain ne sait rien. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Et là où des gens demeurent dans des péchés, commencent à se droguer, commencent à avoir de plus en plus de copains ou de copines, ils sont en train de dire j'ai besoin de Jésus. Car le péché est un cri aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce. Parce que le péché est un cri aux yeux de Dieu. La seule chose que tu emporteras, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Parce que ton corps finira dans un cimetière, mais ton âme continuera éternellement. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton âme ira éternellement avec Jésus dans le ciel. Mais si aujourd'hui tu dis non, je ne veux rien savoir de Jésus, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre dans le péché, continuer à faire ma vie, mon frère, ma soeur, sache que pour l'éternité, tu vivras sans Jésus. Et c'est triste. C'est triste parce que tu auras eu l'opportunité de recevoir la vie éternelle, d'être pardonné de tes péchés. Mais aujourd'hui, tout est entre tes mains. Les filets sont entre tes mains. Tu décides qui tu veux être dans la vie. Et tu décides où est-ce que ton âme veut aller pour l'éternité. Je suis venu à Montréal pour vous dire que Jésus vous aime. Pour vous dire que Jésus a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie? Parce que nous étions tous condamnés à cause du péché de Adam et Ève. Adam et Ève avaient péché. La Bible dit, la conséquence du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le premier Adam nous avait séparés de Dieu à cause du péché. Mais Dieu a envoyé un deuxième Adam appelé Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et lui nous a réconciliés avec le Père. Lui, il a ramené la vie là où Adam a ramené la mort. Nous sommes tous nés d'une femme et nous avons tous commis des erreurs dans la vie. Ça c'est notre nature d'Adam. Mais aujourd'hui, tu peux être un homme nouveau. Tu peux être une femme nouvelle en Jésus-Christ, par l'Esprit. Même quand on te regardera, on dira mais je ne te reconnais plus. Tu es une femme souriante, tu es une femme qui aime, tu es un homme qui pardonne, un homme fidèle à sa femme, tu es une femme fidèle à son mari. Comment tu fais pour ne pas céder à la drogue? Comment tu fais pour ne pas céder à l'alcool? Comment tu fais? Et tu diras, c'est l'amour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus et laisser la place à un frère que j'admire beaucoup. On croit souvent que ce sont les Africains, les Latinos, les Arabes, les Asiatiques, les autres peuples qui s'accrochent à Jésus parce que on pense que Dieu c'est le Dieu des pauvres.
On croit que Dieu, c'est le Dieu des pays étrangers, le Dieu des étrangers. Mais je vous ai ramené un blond aux yeux bleus aujourd'hui. Comme ça, vous n'avez rien à dire. Vous ne pouvez plus dire que Dieu, c'est le Dieu des Noirs, que Dieu, c'est le Dieu des Arabes, que Dieu, c'est le Dieu des Latinos. Alors, je vais laisser la place à l'évangéliste gospel, un jeune qui ne se réfugie pas dans le péché, mais qui se réfugie dans la présence de Dieu et dans les bras de Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que les chrétiens à Montréal n'étaient pas endormis. Est-ce que vous pouvez le prouver? Non. Je crois qu'on va la refaire. Est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes réveillés? J'étais un jeune homme tellement dépressif que quand je me couchais pour dormir, j'avais du mal à m'endormir parce que je pensais à comment ça allait se passer après. Je me disais, mais où est-ce que je vais aller après la mort? Où est-ce que je vais aller? Et je commençais à paniquer, je me réveillais, je me disais, non mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi après la mort? J'avais peur. Mais quand j'ai lu la Bible, la Bible m'a dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Ce qui fait que quand je crois en Jésus, en fait, je signe pour un contrat à durée éternelle. Et qu'en fait, ce monde-là n'est que passager. Et que ce monde-là n'est que mensonge. Et plus haute sera ta place sur terre, plus basse sera ta place là-haut. Le cannabis est légalisé au Canada. Mais c'est terrible. Vous savez qu'une personne qui est accro à la drogue peut commencer à coucher juste pour prendre de la drogue, peut commencer à briser sa famille, voler sa famille juste pour prendre de la drogue. Cette personne est accro, elle est addicte. Mais vous avez la solution, vous avez Jésus. Jésus est venu nous délivrer. Jésus m'a délivré, moi, de ces addictions sexuelles que je pouvais avoir. Je ne pouvais pas passer un mois sans coucher avec une femme. C'était terrible pour moi. C'était devenu comme une passion. Je pensais qu'à ça. C'était horrible. Mais quand j'ai dit Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je te confesse qu'il n'y a que par toi que je peux sortir. Jésus m'a délivré. Et aujourd'hui, ma joie n'est pas selon ce que j'aime, mais selon ce que je sais. Et je crois qu'ici, nous sommes différents chrétiens, peut-être de différentes églises, mais nous avons tous le même Dieu. Et je ne crois pas qu'on ne peut pas enflammer si on n'est pas déjà enflammé. Il faut qu'on puisse s'enflammer. Il faut que tu puisses être enflammé. Moi, j'étais ce jeune et je voyais le pasteur Semayas. Je ne sais pas où il est parti. Peut-être évangéliser. Il est là-bas. Il a commencé. Alléluia. Et je regardais ses vidéos et je me disais, il faut que je sois comme lui parce que c'est un évangéliste. Je me dis, mais comment fait-il? Et j'étais tellement timide. Moi, je ne pouvais pas. Mais un jour, j'ai dit quoi? Ok. Le Dieu qui est dans sa vie est aussi dans la mienne. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu m'utilise, si Dieu utilise un pasteur, Dieu peut t'utiliser. Et je déclare et je prophétise que le plus timide sera le plus utilisé aujourd'hui. On va aller dans les métros maintenant, hein. On a bien rigolé. Ah, on a bien rigolé, on a bien pleuré. Maintenant, on va aller donner. Pourquoi nous avons reçu? Pour donner. Nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Nous sommes des disciples. Et Jésus a dit, allez faire de toutes les nations, mais annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Combien d'hommes sont en train de se chercher et qui se réfugient dans la drogue, dans l'alcool? Tous ces gens-là ont besoin de Jésus. Et toi, tu as Jésus en toi. Amen. Alors tous ensemble, nous allons partir louer le Seigneur. Et nous allons aller dans les métros pour apporter la joie, l'amour et l'espérance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Jericho.
compliqué. Donc là, nous sommes dans les métros de Montréal, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est un peu le feu, on est tellement nombreux, je ne sais pas trop comment on va faire, si ce n'est repartir dans l'intercession. Il y en a qui vont donner des tracts, il y en a qui vont prêcher. Mais je vous invite à me suivre. On va essayer de trouver le pasteur Sébaïas. On a des petits écriteaux avec le nom d'église, Impact Centre Chrétien, avec les heures de culte, de prière, de célébration, tout ça. Donc ça c'est bien quand tu évangélises de pouvoir recommander les âmes dans une église. Très important. Ils ont marqué la vérité, mais non, c'est que la vérité c'est Jésus. La vérité c'est Christ. Joe. Là j'ai parlé à quelqu'un qui défend la cause animale et qui nous explique que manger des animaux c'est pas bien. Donc il faut respecter. Et moi j'ai expliqué ma cause, ce qui était Jésus-Christ. Il faut savoir écouter les gens pour qu'ensuite ils puissent nous écouter. Et assurément je sais qu'il viendra à l'église, j'en suis sûr. Parce que j'ai su l'écouter. Alléluia. Donc écoute les gens même si leur cause peut te paraître bizarre, écoute toujours. Écoute toujours. Le quai de Honoré Beaugrand. Il y a plein de gens qui croient en Jésus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. D'accord? Ils n'ont pas encore abandonné le péché. Et le fait de croire ne sauve pas. C'est le fait de naître de nouveau, de se repentir, de suivre Jésus en tant que Seigneur. D'accord? Suivre Jésus en tant que Seigneur, ça veut dire que tu ne fais plus ta volonté, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger, je viens de France, j'ai quelque chose de très important à vous dire. En effet, j'étais un jeune très dépressif, c'était terrible et je ne savais pas comment être heureux. Et j'ai pensé que j'allais être heureux avec les femmes, avec différentes choses comme l'argent, toutes ces choses. Et j'étais tellement malheureux qu'un jour j'ai décidé de me tourner vers Jésus-Christ. Au début on m'a dit accepte Jésus dans ta vie, il va changer ta vie. Et j'ai dit ça m'intéresse pas, je ne veux pas être dans une religion. On m'a dit ce n'est pas une religion, c'est une relation. Jésus veut que tu rétablisses ta relation avec lui. Invite-le dans ton cœur, invite-le dans ta vie. Il va changer ta vie. Il m'a sorti de la dépression. Il veut te sortir de tous les domaines de ta vie. La Bible dit dans Luc 1,37 car rien n'est impossible à Dieu. Si tu invoques Dieu, il changera ta vie. Get ready. Jésus-Christ peut te délivrer, il peut te donner la paix dans ton cœur et tu pourras avoir mon sourire, le sourire qui vient de France pour te prêcher. Moi je suis pas venu de France pour visiter, je suis venu de France pour prêcher l'évangile, car l'évangile c'est terrible, Jésus existe et il veut changer ta vie. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut dire que Jésus a changé sa vie? Il y a une personne ici, et qu'est-ce qu'il a fait? T'as guéri? Il l'a restauré pendant plusieurs années. Il m'avait dit que j'allais être paralysée, mais Jésus m'a guéri complètement. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire, Jésus l'a fait pour moi. Amen. Moi je crois pas en Jésus. Mais crois en toi. On va y aller, mais n'oublie pas cette phrase. Crois en toi. Laisse-toi aimer par lui. Et lui, si tu existes, tu lui dis si tu existes, c'est ça pour moi. Il le fera pour de toi. Et Dieu, il a envoyé son Fils pour que son Fils vienne nous sauver. Parce que Dieu, il n'a pas voulu que nous soyons séparés de lui éternellement. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus nous sauver. Jésus, il est mort à la croix, il a payé le prix. Il est mort à la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Ce n'est pas le hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Jésus, il a voulu que tu entendes ce message aujourd'hui. Alors je te prie, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alors, ton avis? Très bien. C'est vraiment la première fois que je fais. Le Saint-Esprit a juste pris le contrôle et puis je me suis laissée aller. Oui. Un témoignage, gloire à Dieu. Elle a été touchée, elle est descendue du métro et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. J'espère que la semence qui a été posée dans son cœur
cette semence va porter de fruits. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut juste faire confiance au Saint-Esprit parce que lui, il a dit juste ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est sur cette parole que nous devons marcher, c'est sur cette parole-là. Quoi qu'en soit la timidité, c'est vrai, on est tous un peu timides à la base, mais le Saint-Esprit, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit de force, de courage. Alors lui seul, il est capable de faire ces choses dans notre vie. Dieu vous cherche tel que vous êtes. Vous n'avez pas à changer. Dieu vous cherche tel que vous êtes. Car lui-même, il va vous transformer avec son Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit de Dieu peut vous restaurer. Je parle à quelqu'un ce soir qui a des problèmes. Je parle à quelqu'un ce soir qui se sent seul. Je parle à quelqu'un qui reconnaît qu'elle a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Il est mort à la croix pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Il est mort pour que toi tu aies la vie éternelle. Et il est venu en fait ce soir pour te donner l'amour, pour te donner la joie. Ça s'est très bien passé, on est très contents, on était très nombreux et waouh. Waouh. C'est le mot c'est waouh. Le mot c'est waouh. Le mot c'est waouh. C'est waouh. Ouais, c'est ça. Nous remercions le Seigneur. Des impressions. Yo, le Canada a besoin de Jésus. Et je crois que ça, on va le faire tout le temps. On bénit le Seigneur pour ta vie et la vie du pasteur Semayas parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez emmené ce feu-là. Et on est vraiment content, on est vraiment content de voir ces choses. On est vraiment content de voir qu'il y a tant de jeunes qui veulent prêcher l'évangile. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur aussi. Et nous sommes prêts, en tant que soldats de Dieu, à aller annoncer la parole dans tout le monde entier, dans tout le Canada, afin que le Canada soit gagné à Christ. C'est ça mon impression. Merci. Mon mot de la fin, moi, c'est waouh. Waouh. Alors, tantôt, quand on était au métro à Frontenac, on est descendu du métro, il y avait une dame qui passait à côté. Et je me suis dit, non, pourquoi pas, je vais l'approcher, je vais lui donner le pamphlet et tout. Alors, quand j'ai remis le pamphlet à la dame, elle a commencé à me parler de sa vie. Elle a dit, tu sais, moi, j'ai des filles, elles sont jeunes, elles croient en Dieu, mais moi, je disais, il n'existe pas ce Dieu, c'est n'importe quoi, vous ne devez pas aller à l'église. Elle était contre les pasteurs, contre tout. Mais quand on prêchait dans le métro, elle a senti quelque chose, elle a dit, non. Finalement, je pense que ce Dieu, il est véritablement vrai. Et après, elle a dit, j'ai été tellement touchée et te voir, t'as l'air vraiment, c'est vraiment l'âge de ma fille, mais je sais pas qu'est-ce que je peux te dire, mais si je te raconte ma vie actuellement, il y a toutes les circonstances qui me disent que Dieu est réel. J'ai entendu parler du Seigneur, mais là, maintenant même, je sais pas, j'ai juste envie de donner ma vie au Seigneur. Et elle a donné sa vie au Seigneur, on a prié, et elle sera là ce dimanche. Elle sera là parmi vous à l'église, donc c'est une victoire et je sais que dans le ciel il y a une fête parce qu'il y a une âme qui vient. Yes. On est en direct de New York, c'est ça? Oui, en direct de New York avec l'évangéliste Gospel, le pasteur Semayas. Pas c'est maïs parce que c'est maïs, ça se mange. Oui, et puis on va manger du maïs. Gospel, tu veux que tu commences? Ouais, moi je commence. Il y a beaucoup à dire sur toi. C'est pour ça que je suis parti. Bien le bonsoir, on va découvrir ce restaurant ensemble. Le restaurant s'appelle Les Enfants Terribles. Les Enfants Terribles. Les Camerounais qui ont un accent camerounais au québécois. Ça donne tchatchou. Les Enfants Terribles ici. Ce soir nous serons des enfants terribles. Parce que le nom du resto c'est Enfants Terribles. Oh mes oreilles, oh mes oreilles. Ah, on est en hauteur, 44e étage, non c'est pas possible. Lorsque Montréal a été fondé par Paul Somédé de Maisonneuve, Montréal a eu des difficultés au fait. J'explique, Montréal a fait face à des inondations. Et le fondateur de Montréal, Paul Somédé de Maisonneuve, a fait une prière à Dieu. Et il a dit que si Montréal était sauvé des inondations, il allait ériger une croix sur le mont qui entoure l'île, sur le mont qui est au centre de l'île de Montréal au fait. Et cette croix, et on l'a refaite bien évidemment, illumine au fait le Mont Royal jusqu'à aujourd'hui. Cette croix est au-dessus de la ville. Donc c'est une croix qui est sur le Mont Royal, donc le mont qui est au centre, il a érigé une croix. C'est parce que Montréal a été sauvé, parce que celui qui a fondé Montréal a fait une prière à Dieu pour sauver Montréal. Et il a accompli sa promesse.
Yes, donc aujourd'hui c'est la dernière journée, on visite un peu les rues de Montréal. C'est notre seule journée détente et waouh, c'est trop beau, on se croirait à New York ici. Regardez ça. Chill. Chill. Le Canada c'est quelque chose hein. Waouh, on se croit aux États-Unis. Ouais. Welcome to New York. Welcome to Montreal. Yeah. Regarde ça, les buildings et tout. Alors naturellement, même quand on se balade, on prend le temps d'évangéliser. Pour moi en l'occurrence, j'ai ma caméra, je suis en train de filmer, donc je fais un peu le reportage. Donc c'est pas facile d'évangéliser dans ces conditions. Mais en tout cas, vous voyez, le pasteur Semaya, c'est toujours à l'œuvre, tout. Et l'évangélisation, nous on n'attend pas que ça soit, comment je peux dire ça, on n'attend pas que ça soit une date ou une heure précise, ça reste notre vie en fait. C'est notre vie, on est comme ça, on se balade et puis on témoigne. Donc bon voilà, on est très contents. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, Seigneur, nous nous unissons tous ensemble avec mes frères et ma sœur en même esprit, nous nous mettons d'accord pour te prier pour sa vie, Papa. Je te prie qu'elle ne s'éloigne jamais de toi, Jésus, de ta présence, Saint-Esprit, et que tu ne permettes que le diable n'envoie aucun homme pour la dévier, Seigneur. S'il te plaît, brise maintenant toute chaîne qui la tient esclave ou liée à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous parlons de l'évangile à quelqu'un, nous voyons un camion de pompiers passer, on ne sait pas quel incendie il y a, quelle personne est malade, quelle personne a besoin de cette intervention. Mais tu sais, beaucoup de gens meurent, des gens que tu n'as pas pris la résolution de leur prêcher l'évangile, au final sont morts. Tu vois, c'est terrible. Donc prêche l'évangile en toutes circonstances, prêche l'évangile partout où tu vas. Dis Jésus vous aime, donne la solution. Il y a des gens qui attendent avec un ardent désir la révélation. Alléluia. Donc en tout cas, waouh, c'est vraiment très important. Amen. Prêche la parole de Dieu. Tu es la solution de quelqu'un. Alors mon frère, ça va? Très bien toi-même. Ouais, ça va. L'autre jour, tu nous partageais des choses qui t'ont fortifié. Bien, si tu peux le partager avec nous. Très bien, oui. En fait, compte, c'était lorsque j'avais demandé à Dieu pardon dans un temps que j'avais pris à part avec lui. Je me suis dit, je vais prendre une semaine de jeûne où est-ce que je priais et vraiment chercher la face de Dieu, demander pardon. Et dans les premières journées où est-ce que je demandais pardon, à un moment donné, Dieu me faisait comprendre que je demandais mal pardon. Et je ne comprenais pas pourquoi. En demandant, Seigneur Dieu, mais c'est quoi que je fais de mal lorsque je demande pardon? Ce qui m'a fait comprendre, c'est que mon sang n'est pas simplement pour que tu prennes ta douche. C'est pas parce que tu te sens sale que tu demandes simplement pardon pour que tu te sentes propre. C'est pas une dimension de propreté simplement. Et là, je dis, mais Seigneur Dieu, je comprends pas. Moi, je sais que je suis sale et je demande pardon parce que je me sens mal d'être dans cette dimension, d'être simplement sale. Et là, Dieu en fait m'a amené à comprendre par justement un exemple simple. Un homme qui travaille, célibataire, qui travaille dans la construction, il travaille. Et lorsqu'il va travailler, il est sale parce qu'il travaille dans la construction. Et après une bonne journée de travail, il rentre chez eux comme à chaque jour. Et lorsqu'il rentre à la maison, parce qu'il est sale et que c'est un homme, il se dit, j'ai un peu faim. Juste avant d'aller prendre sa douche, il va prendre une tranche de pain et tout, sandwich, il mange. Et après, il va prendre sa douche. À chaque jour, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi il prend sa douche? Il va prendre sa douche parce qu'il est sale. Et c'est comme ça pendant jusqu'à ce qu'il se marie. Arrivé au moment où est-ce qu'il se marie, il tombe en amour avec la femme de ses rêves. Donc, il se marie et tout, et la routine reprend. Il va simplement travailler. Et à ce moment où est-ce qu'il va au travail, il travaille une journée ardue, il transpire, il pue, il rentre à la maison, il trouve sa femme. Et lorsqu'il trouve sa femme, il dit ceci: chérie, comment ça va? C'est moi, viens dans mes bras. Et là, elle fait: non mais chérie, tu pues, tu es sale, tu transpires, tu ne peux pas me prendre dans tes bras. Et là, lui est comme: oh non mais c'est vrai. Et là, je vais aller prendre ma douche. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il va prendre sa douche
parce qu'il est sale. En fait, quand le but d'aller prendre sa douche, est-ce que c'est parce qu'il veut se laver ou le but d'aller prendre sa douche, c'est parce qu'il veut aller prendre sa femme dans ses bras. Et là, vous allez voir, cet homme va rapidement aller prendre sa douche, il va se laver le corps complètement. Dès qu'il finit, il descend, il trouve sa femme, il fait chérie, viens-t'en. Et là, pendant qu'il est en train de la prendre, elle va être comme oh, mais t'es un peu mouillée, ça dérange pas, chérie, viens. Et il la prend dans ses bras. Et à ce moment, ils sont en train de vivre une relation intime. Ils sont dans une intimité. Et c'est là qu'on comprend que, et c'est là que Dieu m'a dit, est-ce que tu comprends ce qui vient de se passer? Cet homme a pris sa douche, non simplement pour être propre, mais il a pris sa douche pour pouvoir rentrer dans une intimité avec sa femme. Et c'est là que j'ai fait comme, Seigneur, je comprends. Et là, il m'a dit, maintenant, voici toi ce que tu faisais. Le même exemple avec un autre homme qui, lui, est avec sa femme. Il rentre à la maison, il a travaillé dans la construction, il est sale. Il va prendre sa douche, mais lorsqu'il finit de prendre sa douche, il sort de la douche, il va dans le salon et il regarde la télévision. Et c'est là, à ce moment-là, lorsqu'il regarde simplement la télévision, que Dieu m'a dit, tu vois, Nerdy, toi, tu allais prendre ta douche pour simplement aller regarder la télévision, mais tu prenais pas ta douche pour revenir dans une intimité avec la femme. Et c'est pour cela que lorsque tu demandes simplement pardon pour justement aller vaquer à tes activités, que moi, Dieu, je me dis, mais j'ai pas versé mon sang pour que tu sois plus propre. Parce que si c'est simplement ça, alors mon fils est mort pour que tu sois plus blanc que neige. Mais mon fils n'est pas mort pour que tu sois plus blanc que neige. Parce que le verset le dit clairement, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, car ce sont vos péchés qui vous privent. En fait, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Et c'est pour cela que lorsque j'ai compris que le péché éloigne l'homme de Dieu, donc Dieu a amené son fils à la croix pour que justement ce qui nous séparait de Dieu nous ramène. Et depuis ce temps-là, lorsque je demande pardon, c'est pas par mesure de condamnation, mais c'est par mesure de Seigneur, je ne veux plus m'éloigner de toi. Parce que si je viens pécher, dans ma conscience, c'est comme non, j'ai péché. Et le péché m'éloigne de Dieu au lieu de penser comme oh non, j'ai péché, je suis condamné. Et là maintenant, c'est par amour pour Dieu que je ne pêche plus au lieu que par mesure de condamnation. Donc voilà tout. Pour résumer, cette personne en fait doit se laver non pas pour ne plus sentir bon, hop là, mais, merci, tu m'as sauvé la vie, mais pour avoir une communion avec sa femme. En fait, quand on demande le sang de Jésus, c'est pour pouvoir rétablir notre communion avec lui en fait, c'est ça. Ok, bah merci beaucoup mon frère, waouh. Non. C'est 5. Ah ouais? Oui, quand j'ai vu l'autre fois, je m'avais dit ça. Moi, je fais 6 pieds 5 en plus. Ouais. Sydney aussi. Sydney ici, je pense que je fais 6. Ok. Donc là, on est avec le pasteur Semayas. Salut tout le monde. On vous remercie pour cette mission, d'avoir tout suivi. Voilà. Jesus Christ. Amen. Moi, il est là. Jésus sauve. Moi, il est là, mais je peux pas le montrer. Ok, donc abonnez-vous à sa page Instagram, pastor-du 8 Semayas. Voilà, Pasteur Semayas sur Insta, sur YouTube et sur Facebook, Pasteur Semayas. Et n'oubliez pas H24 pour Jésus Ministries. H24 sur le terrain. Rien ne m'atteint quand je suis dans la fosse. Laisse-les penser que nous sommes des cassos. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc vivre sans lui pour moi n'a aucun sens. Plus que vainqueur, je marche sans peur. Serviteur de Dieu, je ne suis pas un chanteur. Mon désir est de faire sa volonté, de faire l'allégresse et la joie de son cœur. Celui qui est en moi est puissant, c'est pour ça que je l'ai fait frissonner. Je manifeste le géant qui est en moi que personne n'a soupçonné. Tu m'as prévu des projets de bonheur bien avant la fondation du monde. Quand je prie, ton onction m'inonde. Seul avec toi, j'ai la force du nombre. Restez connectés aux réseaux sociaux, sur la page H24 pour Jésus, sur la page Gospel, Pasteur Semayas, et on vous tiendra au courant lorsque on va établir les jours pour nous réunir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen.